Bonsoir, bienvenue sur Allo Finance. Vendredi noir à la Bourse de Paris. Les marchés sont plongés dans l'incertitude et l'angoisse la plus totale alors que la crise souveraine redouble d'intensité et que la défiance frappe le secteur bancaire. Paris chute de 3,6%, 111 points de perdus pour clôturer largement sous le seuil des 3000 points, 2974, avec peu de volume par ailleurs, 3,4 milliards échangés, les acheteurs ayant capitulé aujourd'hui. Sur la semaine, le CAC affiche un repli de 5,5% et puis ailleurs en Europe, c'est le même tableau avec un repli de 4,13% à Francfort, Milan cède 4,65%, Madrid moins 4,41%, l'Autriche plonge de 5,25%, tandis que Londres surperforme légèrement avec un repli de 2,46%. Idem à Wall Street avec un Dow Jones qui perd à la mi-séance 2,14% à la frontière des 11 000 points. Alors, principale raison qui a déclenché le violent décrochage des marchés aujourd'hui, la démission de Jürgen Stark, l'économiste en chef de la BCE et l'un des plus fervents défenseurs de la politique monétaire orthodoxe, qui a annoncé donc qu'il démissionnait de la BCE en raison d'un désaccord sur le programme de rachat d'obligations des pays périphériques en difficulté, notamment bien sûr l'Italie et l'Espagne, les deux poids lourds de la zone euro sur lesquels se cristallisent les angoisses depuis maintenant plusieurs semaines. Ce départ a suscité un vent de panique sur le marché parce qu'il souligne les désaccords internes et les divergences de vues en matière de politique économique au sein de l'institution. Cela fait tout simplement voler en éclats la cohésion de façade et plonge les marchés dans l'incertitude alors qu'il est urgent de répondre à la crise souveraine qui, elle, redouble d'intensité. L'ensemble des taux sur les pays de la zone euro se sont considérablement tendus aujourd'hui. Le 2 ans grec inscrit un nouveau record absolu à 58,38% avec une envolée de près de 400 points de base par rapport au Bund allemand qui sert de référence. Le spread italien grimpe également de 33 points de base. Le spread portugais s'envole de 76 points de base. Idem pour l'Espagne qui voit son spread avec l'Allemagne se tendre de 19 points. Autre motif de crispation qui met en lumière les prémices d'une crise de confiance dans le secteur bancaire. Le montant des dépôts auprès de la BCE a atteint aujourd'hui un nouveau record pour l'année 2011, dépassant le seuil des 172 milliards, donc déposés aujourd'hui à la BCE, ce qui illustre les tensions sur le marché interbancaire et également la perte de confiance des banques qui rechignent à se prêter entre elles. Parallèlement, sur le front macroéconomique, Christine Lagarde persiste et signe en réaffirmant que certains établissements européens ont besoin de liquidités supplémentaires car il ne faut pas sous-estimer, selon elle, les risques d'une propagation de la faiblesse économique ou même une crise de liquidité. C'est pourquoi il faut, selon elle, agir de toute urgence afin que les banques puissent retourner à l'activité de financement de l'activité économique. S'ajoute à cela une note de Goldman Sachs qui estime que les banques européennes devront trouver des fonds propres supplémentaires si les gouvernements choisissent de leur imposer des décotes sur la valeur de leur portefeuille plus élevées, ce qui risque d'arriver puisque la décote officielle, je vous le rappelle, sur la dette grecque est de 21%. Et or cette décote n'est plus crédible et les banques vont devoir sûrement donner passer des dépréciations d'actifs plus élevées. Dans leur scénario, les analystes de Goldman Sachs estiment que 38 banques européennes auraient besoin de 30 à 92 milliards d'euros de capitaux en plus. Il n'en fallait pas plus pour déclencher un vent de panique sur le secteur bancaire. Société Générale perd complètement pied. Le titre s'effondre aujourd'hui de 10,58%.
avec beaucoup de volume, un petit peu plus de 13 millions et demi de titres échangés aujourd'hui. L'action cote à 17,44 €, un record historique. Elle perd d'ailleurs plus de 21% sur la semaine. Société Générale entraîne dans son sillage l'ensemble du secteur. Crédit Agricole plonge de 7,77% à 5,40 €, Natixis moins 7,6%, AXA perd 7,59% à 9,39 €, suivi de BNP Paribas 7,54% à 29,80 €. Et puis par ailleurs, ce n'est pas mieux du côté des autres banques européennes, avec notamment les banques italiennes qui terminent ce soir en très forte baisse après avoir été suspendues de cotation en séance. Les cycliques se font massacrer également, à l'instar d'ArcelorMittal qui chute de 7,49% ou encore de Soitec qui recule de 9,14% aujourd'hui sur le SBF 120. Un contexte angoissant qui fait plonger également l'euro de 1,40 €. La veille, l'euro a amorcé une descente aux enfers qui a débuté avec le discours de Trichet la veille, qui n'a pas rassuré. Au contraire, la monnaie unique a cassé des seuils très importants et du coup elle chute en chute libre de 1,69% à 1,3656. Elle perd également 2,19% face au yen à 105,35. Le billet vert, quant à lui, résiste plutôt bien face à l'ensemble des devises internationales, mais recule de 0,48% contre le yen à 77,16. Sur le l'once d'or, pour terminer, en net repli en séance, revient finalement à l'équilibre pour se négocier à 1857 $ l'once. Le WTI glisse quant à lui de 2,62% à 86,69 $, alors que le Brent perd 1,79% pour se négocier à 112,48 $ le baril. Voilà pour la clôture des marchés. Passez un excellent week-end à lundi.